On va passer du coup à l'intervenante suivante. L'idée, c'est maintenant un peu de voir en termes d'accompagnement, comment changer de l'intérieur et comment proposer des choses de manière extrêmement concrète. Du coup, on invite à nous rejoindre dans quelques minutes Maude. Maude, qui est cofondatrice de We Don't Need Road, qui, en gros, travaille sur la révolution durable. Et ce qui est très intéressant par rapport à ces travaux, c'est qu'elle a vécu à la fois, comme beaucoup d'entre nous, les enjeux de la révolution digitale et de la révolution durable. Comprendre pour ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est tout l'enjeu de ton intervention, Maude. La parole est à toi. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc moi, d'abord, je dois vous remercier parce que je suis hyper contente d'être là. Ça fait vraiment du bien d'entendre tous ces témoignages. Un grand merci au Hub et à tous les participants. Le but de We Don't Need Roads, rapidement, c'est de montrer qu'on peut relier les enjeux business, économiques à l'exigence de rester dans les limites de la planète et des hommes. Donc concrètement, en fait, on accompagne le secteur privé pour comprendre les nouveaux enjeux, savoir où est-ce qu'il faut investir, créer des nouveaux modèles, nouvelles marques, nouveaux business qui soient évidemment durables et rentables. On aide aussi à déployer, à passer à l'échelle, à ancrer pour que ça résiste dans le temps parce qu'on sait que c'est dur de faire atterrir souvent les innovations. Alors, on a créé ça pourquoi ? Parce qu'on en a parlé beaucoup ce matin, il reste 10 ans pour faire changer les choses. Donc, on est vraiment dans la décennie de l'action. Le temps du blabla est terminé. Il faut une action ambitieuse, audacieuse, collective. Et comme on ne change pas le monde tout seul, nous, on a décidé de créer une meute de partenaires, un écosystème ouvert, uni par les valeurs et par l'exigence business. En fait, on a cassé les frontières des entreprises et des organisations pour créer des équipes commando au service des projets d'impact positif, une sorte de one-stop shop. Alors, je vais dire plein d'anglicismes, pardonnez-moi d'entrée de jeu, mais voilà, une sorte de one-stop shop d'action au service de l'impact positif, composé d'entreprises, d'ONG, d'individus, de réseaux, comme le Hub Institute d'ailleurs, et il y a beaucoup de membres de la meute qui sont présents aujourd'hui. Alors, je vais faire effectivement un rapide parallèle parce qu'on n'a que quelques minutes entre la révolution digitale que j'ai beaucoup accompagnée en passant 13 ans chez Google sur les grandes organisations et la révolution durable parce qu'on voit reproduire les mêmes erreurs et qu'on n'a pas le temps pour ça. Alors, en fait, déjà, le premier point qui est important sur la révolution digitale, c'est qu'elle est mal nommée. C'est en fait une révolution du business dans un monde digital. Et il faut vraiment prendre la mesure de l'ampleur de cette transformation. Et en ne nommant pas bien ces révolutions, que ce soit la digitale là ou la durable, dans un instant, on va voir, on ne peut pas, les entreprises ne mettent pas en place ce qui est nécessaire de mettre en place pour pouvoir évoluer. Et il ne suffisait pas à l'époque de mettre en place quelques budgets de communication en digital, d'avoir des champions, des stagiaires un peu geeks, et puis ça allait le faire. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout. La révolution digitale a permis de voir plein de choses. Un, c'est une prise de conscience que les organisations travaillaient en silo, étaient mal connectées aux enjeux, n'anticipaient pas les attentes à venir et qu'in fine, elles ne se donnaient pas les moyens de pérenniser le business et les talents. Et donc, pour ne citer que quelques implications de la digitalisation au niveau business, les barrières à l'entrée sont tombées, donc dans de nombreux domaines, et des acteurs plus petits, plus locaux, sans les mêmes moyens, sont arrivés à s'imposer comme étant des leaders en créant des nouveaux segments, des nouveaux usages et en disruptant les gros. C'est l'ère du micro-multinational. Et on a appelé ça, on a dit chez Google il y a longtemps, fast will beat big. Effectivement, juste avec une excellente connaissance des attentes consommateurs, l'utilisation des plateformes globales, du marketing de la data, un état d'esprit aussi agile et flexible pour pouvoir pivoter et adapter leur offre. Un des exemples magnifiques, c'est bravo à Eva Sadoun d'avoir créé et présenté Rift ce matin, qui vient disrupter l'offre des banques au niveau de l'épargne. Alors, à l'époque, avec le déploiement des smartphones, en plus, le consommateur, il a muté. Donc, il est devenu hyper expert, zapper, avec une surface d'échange avec les marques qui était très courte, de l'ordre de quelques secondes, mais par contre 200 fois par jour, à des moments que les marques ne contrôlaient plus. D'où l'importance des stratégies data,
de recomprendre son parcours consommateur et de ses points de contact. Ces consos, ils sont devenus exigeants. C'est le prémisse de la révolution durable pour les marques. Ils sont devenus exigeants, ils ont challengé les marques et la publicité n'a plus pu cacher certaines failles, et notamment au niveau de la sustainability, renvoyant donc les marques et les entreprises à leurs responsabilités. Bref, ça nécessitait beaucoup plus que seulement une organisation avec des digital champions parqués dans des départements et un budget limité. Il y avait un vrai souci de calibrage, en fait, des mutations, des enjeux et des impacts sur le business. Et là, on se dit que bon, ça ne va pas être la même chose, et en réalité, ça l'est. Pourquoi ? Parce que donc, les entreprises continuent à subir les impacts de la digitalisation. Évidemment, on rajoute à ça la crise sanitaire et en lame de fond, la révolution durable. Et on constate qu'on est en train de faire les mêmes erreurs parce que par essence, les entreprises sont faites pour minimiser les risques et non maximiser l'innovation. Donc, c'est, pardon pour les anglicismes, business as usual. C'est le maintien et le renforcement des processus. C'est la productivité, quitte à faire mal à son atout principal, qui sont les talents. Au niveau organisationnel, on ne repense pas en profondeur son organisation, on rajoute des briques. On a longtemps parqué l'innovation, comme le digital et comme la RSE, dans des départements à part, avec des experts brillants, souvent, mais souvent aussi sans pouvoir réel de transformer les entreprises, si ce n'est leur propre pouvoir de conviction et leur travail constant d'évangélisation. Et ça a quand même été pour beaucoup une longue traversée du désert, disons-le, pour les CDO, RSE et personnes de l'innovation. Et enfin, souvent, je fais des généralités, mais quand même, en tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup vu. Moi, j'ai quand même passé 13 ans à accompagner les grands groupes là-dessus. On ne voit pas de vrais mécanismes de remontée des informations internes et externes, des processus pour repenser les organisations de manière agile et flexible en temps réel. Donc, on résume. On a du mal à capter les signaux. Quand on les capte, on n'infuse pas ces enjeux dans l'ensemble de l'organisation et on ne crée pas des socles de business qui évoluent en même temps que la société. Alors, chez We Don't Need Rose, on appelle ça des business future proof. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on revit la même chose avec la révolution durable. Certains ont eu l'impression que cette révolution durable est venue d'un coup, que c'était niche et que c'est masse, alors qu'en fait, ça fait des décennies que c'est sous-jacent. Il faut juste quand même être bien connecté. Certains sont surpris de voir les parts de marché de certains grands groupes qui vendent beaucoup de plastique dévissées. Certains ne comprennent pas trop. Il y a certains groupes qui font plus rêver en fait les nouvelles générations. On le sait, ces fameux millennials qu'on a du mal à intégrer, à gérer, à fidéliser, qui ne veulent plus travailler pour des entreprises climaticides, qui ne veulent plus sacrifier leur bien-être au profit du travail. Donc voilà, certains pensaient aussi qu'il fallait simplement avoir une raison d'être et que ça allait suffire sans mettre en place une raison d'agir ou une cohérence globale. En ce moment, comme on n'a pas anticipé tout ça, on est dans une course là sur le marché, on est dans une course au rattrapage. Donc ça c'est bien, mais il faut aussi se poser pour repenser tout son modèle et son organisation parce qu'il faut bien la nommer. Cette fois, cette révolution, c'est la révolution du business dans un monde qui sera par nécessité durable si nous voulons continuer de vivre. Donc la sustainability, l'impact positif, le durable, c'est pas un truc un peu tendance comme l'a été la révolution digitale. On en a beaucoup parlé ce matin, c'est une exigence de survie pour l'humanité. Vincent en a parlé en remontrant les courbes du GIEC. Simon de Plastic Odyssey nous a rappelé que nous avalions l'équivalent d'une carte bleue en plastique chaque semaine. On ne peut plus croire que le business tel que nous l'avons connu va continuer. On ne peut plus croire qu'il suffira de réduire les impacts négatifs de son business pour que ça aille. Compensation carbone, réduction du plastique, diminution des gaz à effet de serre, c'est pas assez. Il faut se projeter plus loin. Il faut se confronter au choc pour vraiment adapter des stratégies de résilience. C'est la fin de l'énergie fossile. On va manquer d'eau et de nourriture si nous sommes 11 milliards en 2050 et qu'on ne renouvelle pas les pratiques agricoles. On va avoir 1 milliard de personnes réfugiées climatiques sur les routes, aux portes de nos pays, à tester nos modèles démocratiques si on ne stoppe pas nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, travailler sa résilience, c'est vraiment prendre en compte ça aussi. Alors, sur une touche plus positive, parce que là, je me rends compte que je casse l'ambiance, nous, évidemment, on y croit. Évidemment, on peut y arriver. Les solutions existent. La prise de conscience est en train de se faire. Et certaines grandes entreprises sont en train de se remettre en cause et de créer des nouveaux modèles vertueux pour la croissance économique et pour la planète. Elles créent aussi des grandes coalitions. Les GAFAM, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, remontent fortement sur ce sujet et reprennent leur leadership dans l'action climatique. Les investisseurs
comprennent qu'ils ont intérêt financièrement à financer ces nouveaux modèles et pas seulement pour faire de l'impact investing. L'investissement dans l'impact, ça sera rémunérateur puisque ce sont les nouveaux modèles économiques et les nouvelles attentes qui sont financées. Et Bertrand Piccard a bien parlé de l'efficience qui est auto-rentable ce matin. Donc, on doit quand même accélérer cette prise de conscience. Dans une étude récente faite par un de nos partenaires dans la Meute qui s'appelle Fast Up Partner, seulement 26%, ils ont sorti donc une étude la semaine dernière, seulement 26% des responsables d'innovation interrogés plaçaient l'impact social et environnemental comme critère de décision d'innovation. C'est faible. Et en plus, ça ne change pas avant et après Covid. La RSE, c'est un socle qui doit être intégré dans le business comme le digital. C'est une commodité, c'est un basique. Faire du plastique non recyclable de nos jours, c'est prendre un énorme risque sur son business. Ne pas intégrer sa dette climatique dans son PNL et les plans d'action qui vont avec, c'est prendre le risque d'un nouveau scoring qui va arriver et qui inversera les capitalisations des entreprises. Ne pas vouloir payer pour la fin de vie de ces produits, baser son business model sur des produits non positifs pour la planète ou pour les hommes, c'est ne pas anticiper une addition qui va être bien plus importante à moyen terme. Donc, tout sauf le business as usual. Il faut se donner la possibilité à son organisation d'évoluer, de bâtir des nouveaux leaderships, comme ceux qui ont gagné pendant la révolution digitale. Voilà. Donc, merci on ne beaucoup. peut plus qu'on se... Pardon ? Merci beaucoup pour ces échanges. Voilà. Pour conclure. Eh ben, pour conclure, je vous laisse regarder. En réalité, il y a quelques points qu'on peut réutiliser de la révolution digitale qui ont fonctionné sur la révolution durable. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez nous rejoindre dans la Meute, on sera ravis de jouer avec vous tous pour construire un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges et ces propos. L'occasion, voilà, pour ceux qui le souhaitent, de rejoindre là encore un mouvement et une initiative qui a pour objet de vous accompagner et de vraiment changer les choses de l'intérieur.